Azana bomo Inkolo William Branham Azana bomo. Dieu bien-aimé, auteur de la vie, donateur de tout don excellent et parfait, ton nom est gravé sur les sommités des montagnes, de l'est à l'ouest étant le signe éternel. Nous bénissons ton nom pour cette soirée et nous voulons que tu prennes le contrôle et la prééminence. Sois loué, sois béni à jamais. Papa Branham, nous comptons sur toi ce soir afin que la gloire te soit rendue, Papa. Béni sois-tu en ton glorieux nom, William Branham, la parole fait chair. Amen. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Merci. Nous lisons rapidement dans le livre de 1 roi, chapitre 6, le verset 7. 1 roi 6, le verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit des pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on le construisait. Amen. Amen. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'espère que vous vous sentez heureux ce soir. Très heureux. Moi de même, je suis très content d'être ce soir, une fois de plus, à Dolisie, pour pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous. Alors, j'avais un sujet que nous devions partager ce soir, et j'ai voulu la changer, mais le Seigneur a donné quelque chose d'autre. Et cela, je vais intituler cela la diversité. Amen. La diversité. La diversité. Je crois que c'est comme ça. Ok. Non. Pourquoi nous parlons de la diversité? C'est quelque chose de très important. Il faut que chacun puisse savoir que s'il est ici sur cette terre, c'est pas un hasard. Amen. Et parce que dans le Seigneur, les hasards n'existent pas. Amen. Et si nous avons choisi de lire cette écriture, c'est en rapport avec le temple de Salomon qui devait être construit. Et pendant la construction du temple, il était dit que les pierres venaient de différents endroits. Et quand ces pierres sont arrivées, ces pierres étaient toutes taillées. Mais ils étaient taillés chacun à sa façon. Ils n'étaient pas taillés tous de la même manière. Non, non, non. Chaque pierre était taillée de sa manière. Et à tel point que lorsqu'ils étaient en train de bâtir, ils sont arrivés quelque part, ils ont vu une pierre qui était taillée d'une forme différente. Ils ont mis la pierre de côté. Ils ont même jeté ça. Ils se sont dit que bon, cette pierre-là ne va pas servir. Ils ont pris des pierres qu'ils trouvaient un peu bon. Ils ont placé les pierres et arrivé à un moment donné, ils se sont rendus compte que la pierre qu'ils ont rejetée, c'était ça. Et la pierre qu'ils ont rejetée, c'est ce qui était important pour placer à l'endroit qui devait faire le chef-d'œuvre. D'où les Écritures disent, la pierre qu'ont rejetait les bâtisseurs était maintenant devenue la principale de l'angle. C'est pour montrer que notre Dieu ne fait pas des choses identiques. Dieu fait des choses dans la diversité. Et chacun de nous, nous ne sommes pas constitués de la même manière. Non, non, non. Chacun de nous est constitué différent. Alors, c'est cette diversité que nous voulons parler ce soir. Diversité, variété, c'est cela. Alors, le Seigneur Branham va nous dire dans l'homme intérieur. Nous sommes le 12 décembre 53, le 51e paragraphe. Voilà comment Papa Branham va expliquer ça. Il dit, eh bien, voici venir une pierre taillée comme ceci. Donc, chaque pierre avait sa forme.
Il y avait des pierres qui avaient des formes un peu bizarres. Il y avait des pierres qui étaient comme ceci. Il y avait des pierres qui étaient comme ça. Il y avait des pierres qui... Donc, chacun était taillé de sa manière différente. Maintenant, à aucun moment, l'on pouvait dire que non, non, toutes les pierres doivent être taillées de la même manière. C'est comme les briques. Vous voyez les maisons construites par les briques, tous ont la même moule. Tous sortent les mêmes dimensions. Tous ont la même forme, la même taille. Ce n'est pas la manière de construire de Dieu. Dieu construit avec des pierres taillées de différentes manières. Mais l'homme construit avec des briques. C'est pourquoi la conception de l'homme doit s'évacuer pour laisser place à la conception de Dieu. Parce que aussi longtemps que nous allons prendre la conception des hommes, des briques, beaucoup de gens vont se lasser. Pourquoi? Parce qu'il cherchera à être comme le frère Sam. Il cherchera à être comme le frère Sotman. Il cherchera à être comme le frère John Charid. Il cherchera à être comme le frère. Maintenant, quand il verra, ou comme la sœur, bien sûr, quand il verra qu'il n'arrive pas à atteindre ce niveau, ah, Dieu ne m'aime pas. Et voilà, le frère s'affaiblit dans la foi pour dire que non, Dieu vient tel, ça marche. Chez moi, ça marche pas. Lui, il est comme ceci. Moi aussi, je devais... Non, tu ne peux pas être comme l'autre. Nous sommes pas des briques. Nous sommes des pierres. Et étant des pierres, chacun doit jouer son rôle. Si tu vois que l'autre était placé, t'inquiète. Même si le monde te rejette, tu as une place pour ton Seigneur. Écoutez ça. Eh bien, voici venir une pierre taillée comme ceci. Une autre taillée comme cela, et une autre taillée comme ceci, et une autre taillée comme cela. Et on a constaté que chaque pierre s'ajustait parfaitement à sa place. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, les pierres sont taillées différemment, mais ce qui est curieux et étrange, quand la construction de l'édifice est en train de se faire, chacun des pierres qui étaient taillées différemment, qui avaient des tailles, des formes différemment, une forme que l'on pouvait rejeter, une forme que l'on pouvait abandonner, une forme que l'on pouvait se moquer. Mais lorsque la construction du temple était en train d'être faite, on se rendait maintenant compte que chaque pierre était utile à sa place. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et nous formons le grand édifice du Seigneur. Chacun de nous a un rôle à jouer. Oh, est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous imaginez que tous les enfants de Dieu n'étaient pas pauvres comme Lazare. Mais le pauvre Lazare a joué un rôle dans le plan de Dieu. Il avait une place parce que grâce au pauvre Lazare, on pouvait comprendre que quelqu'un qui est mort ne peut plus revenir à la vie. C'est correct. Dans le sens de vivre encore sur terre ou encore on peut appeler une certaine forme de réincarnation. Non, 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 non. Parce que quand le pauvre Lazare était mort, se rendant compte, quand il était mort, il était accueilli dans les seins d'Abraham. Et en ce même moment, le riche qui maltraitait ou qui avait une vie d'aisance sur la terre, aussi mourit. Alors quand ils sont arrivés là-bas, le riche se rendant compte qu'il se comportait mal sur la terre. Alors il demande au Père Abraham, Père Abraham, est-il pas possible que moi, qui suis mort, que je retourne sur la terre, afin de parler à ceux qui sont encore vivants, de ne pas suivre ma voie? Le Père Abraham dit non, ils doivent seulement agir. Il dit, Père Abraham, si un être vivant leur parle, ils ne vont pas comprendre. Mais si moi, un être mort, et que je reviens à la vie, ils vont prêter attention à ce que je vais leur dire parce qu'ils savent que moi, j'étais déjà mort. Le Père Abraham lui répond, ils ont là-bas Moïse et les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, ils vont te rejoindre. Mais c'est grâce à l'histoire de Lazare qu'on a compris ça. Que les pauvres dans la chair peuvent être des riches de l'autre côté. Le pauvre Lazare pouvait être inquiété pendant qu'il était en train de manger les miettes qui tombaient de la table. Mais il ne savait pas que dans le plan de Dieu, il avait un rôle à jouer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir qui a un rôle à jouer?
Il faut que tu saches que tu es une pierre. Et étant une pierre, tu as un rôle. Étant une pierre, tu as un travail à faire. Chacun était taillé différemment. Celui-ci est taillé par une forme qui lui donne, il apparaît comme un Bémé. Celui-ci apparaît comme un Camerounais. Celui-ci comme un Gabonais. Mais c'est des pierres taillées de différentes manières. Mais quand il s'agit de parler de Branham, chacun vient s'ajuster pour que Branham soit Dieu. Et c'est là que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que notre mission, c'est pas chercher que les pierres soient taillées de la même manière, mais que chacun puisse s'ajuster pour construire la maison Branham. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui est en train de reconnaître sa position? Merci Seigneur. William Branham dit ceci. Il dit, et on constatait que chaque pierre s'ajustait parfaitement à sa place. Pas à la place de l'autre, mais à sa place. Ça signifie que quelqu'un doit être à sa place. Et William Branham continue. Il dit, c'est ce que je pense de ceux qui croient en Dieu. Donc ceux qui croient en Dieu sont des pierres taillées de différentes manières, mais qui doivent s'ajuster à leur place. Vous allez voir que si celui-ci n'a pas de révélation, il va dire que l'autre là, il est faux. Pourquoi? Parce qu'il donne une mauvaise forme. N'est-ce pas? Et celui-là aussi va se moquer de l'autre. Celui-ci aussi va se moquer de l'autre. Et l'autre encore peut-être sera comme ceci. L'autre peut-être sera rond. Mais lorsque l'architecte va commencer à placer, il met pan, il place. Bon, toi, Samy, ta place est là. Amen. Frère Sotman, toi, ta place est là. Amen. Vous allez vous rendre compte, si vous laissez Dieu vous conduire, si vous laissez Dieu vous situer, si vous laissez Dieu vous placer, vous allez bien accomplir votre rôle. Amen. Mais si vous voulez vous placer vous-même, vous allez choisir. Vraiment. Et qui de nous a choisi ce qu'il est aujourd'hui? Personne. Ce que nous sommes vient de la volonté du Seigneur. Amen. Les Écritures disent que ce n'est pas la force de celui qui veut ou de celui qui court, mais c'est l'Éternel Branham qui fait miséricorde. Il a voulu que tu sois une femme. Il ne cherche pas à se détourner de ta morphologie féminine pour devenir un homme. Amen. Comme les Kardashians. Non! Reste ce que tu es. Toute cette famille-là ira droit en enfer sans escale. Sans escale. Amen. Parce qu'ils ont brisé les lois du Seigneur. Amen. Et tous les hommes qui deviennent des femmes et des femmes qui deviennent des hommes par mépris de la société, voyant qu'il n'était pas aimé, il s'est déformé pour devenir ce qu'il n'est pas. Il a brisé sa place. Amen. Ah, maintenant, en Europe, il faut faire très attention d'épouser une sœur. Parfois, c'était un homme qui s'était déformé en femme. Vraiment. Et tu vas l'épouser comme ça, là. Un transgenre. Tu vas te retrouver avec... c'est compliqué. Donc, William Branham dit, c'est ce que lui, il pense pour ceux qui croient en Dieu. Donc, ceux qui croient en Dieu sont des pierres. Est-ce que je parle à une pierre ce soir? Maintenant, étant une pierre, tu as ta taille. Tu as ta forme. Le Seigneur dit, chacun de nous a une place dans ce bâtiment. Tu as une place. Non, moi je suis encore enfant. Non, ton enfance joue un rôle dans le compte du Seigneur. Non, moi je suis boiteux. Non, Dieu a voulu que tu sois ainsi, c'est pour un rôle. Chacun de nous doit se contenter de ce que le Seigneur a fait de lui. Parce qu'il faut d'abord qu'on se rende compte que tu es une pierre. Et il faut que tu te rends compte que tu es taillé différemment. Et qui permettez-moi de vous dire, aucun pasteur, non. La révélation est individuelle, autant marquée à l'homme à qui il veut et à sa saison. Donc c'est pas parce que tel pasteur prêche ceci que c'est lui qui est dans la vérité. Non! Tout le monde nous jouons un rôle. Et le rôle à laquelle nous jouons, c'est de construire la maison Branham. C'est pourquoi Frère Branham dit,
toute votre divergence ne montre pas que vous êtes dans le vrai. Il dit, c'est de l'autre côté qu'on saura quelle est la divergence qui était bon, qui était mauvais. Il dit, mettez-moi ça de côté. Branham appelle ça les points secondaires. Et les points secondaires, ça montre qu'il y a des points primaires. Et les points primaires, c'est la maison Branham. Et celle-là, elle est bâtie par des pierres taillées de différentes manières. Quelqu'un écoute ça? Vous verrez que vous ne serez pas inquiet. Vous serez un homme positif dans toutes choses. Quand vous allez voir quelqu'un être posé, vous comprendrez que mon tour aussi viendra. Il peut arriver que l'église te rejette. Il peut arriver que la société t'abandonne. Il peut arriver que même la famille te rejette. Mais celui qui t'a créé, c'est celui qui connaît ta vraie valeur. Regarde-moi l'idiot des garçons comme ça là. Mais il n'a pas, celui-là c'est une perte de la famille. Oui, la famille trouve que tu es une perte. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ce que la famille attend que tu es censé faire pour eux. Amen. Et automatiquement, tu deviens un rocher de scandale. Une pierre d'échappement pour ta famille. Mais souviens-toi d'une chose. Que je suis une pierre taillée par le grand Bill. Et étant taillée par le grand Bill, ça signifie que la forme qu'il m'a donnée, j'ai un rôle à jouer. Hein? Branham dit, chacun de nous a une place dans ce bâtiment. Amen. Nous ne sommes peut-être pas comme l'autre, mais nous avons une place à occuper ici. Amen. Chaque croyant né de nouveau a une place à occuper ici. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça? J'ai une place à occuper ici. Amen. J'ai une place à occuper ici. Quelqu'un peut répéter avec moi? J'ai une place à occuper ici. J'ai une place à occuper ici. Branham dit, eh bien, les bâtisseurs, pendant qu'ils commençaient à avancer, ils sont tombés sur une pierre ayant une forme bizarre. Ils ont dit, nous ne pouvons pas utiliser ça. Okay. C'est ce que ta famille a fait. C'est ce que ton pasteur a fait. Okay. Ils t'ont minimisé parce que tu es un frère qui se débrouille, qui ne donne pas de grosses dîmes. Okay. Tu es dans la société, dans la famille, quand on fait des cotisations, toi, tes cotisations, c'est souvent 50 ou 200. Du coup, tu es déclassé, même on ne te consulte pas. Surtout nous, en Afrique, la valeur de la famille, il faut avoir de fonds. Celui qui a l'argent, c'est celui qu'on écoute. C'est celui qu'on consulte, même quand il est plus jeune. Mais comme il a ça, le pouvoir d'achat, tout le monde vient le consulter. Et il y a Clotaire, on voulait construire la tombe de Yaya, comment tu vois? Mais il y a les chefs de famille, non, nous on te demande. Parce qu'il sait que lui, quand il fait sortir là, c'est comme ça. Toute la famille, donc, ils ont bâti. Vous savez que par exemple, les parents, surtout nous les parents, quand nous mettons nos enfants au monde, on a souvent des projets sur nos enfants. À un moment donné, nous oublions que ils ont un choix à faire. Amen. Ce sont des pierres taillées aussi. Amen. Tout parent veut que l'enfant, ma fille là doit faire ceci, mon fils là doit être ceci, ma fille là doit être ceci. C'est ce que les gens imaginent. Vous y pensez que si tel était le cas, on n'aurait pas les voyous dans la rue. Amen. Parce que chaque parent, en mettant un enfant au monde, pense le meilleur pour cet enfant. Preuve, il l'envoie à l'école pour que demain, il soit quelqu'un. Maintenant, on t'envoie à l'école, Dieu dit, ta réussite, c'est pas l'école. Tu arrêtes l'école à mi-chemin. Papa dit, voilà, j'ai perdu le temps. Qui s'alloie pamba. Qui s'alloie pamba, des dépenses pour rien. Non, c'est ce que la famille a dit. Et te voilà tout soucieux. Tu dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, ce soir, j'aimerais te dire que ce sont simplement les bâtisseurs de la vie humaine qui t'ont négligé. Ils se sont dit, ils ne savent pas que tu as été taillé pour une raison. La foi, Branham me dit, le mystère du germe dans le ventre d'une femme, d'une maman, Branham dit, c'est une force inconnue de l'homme à savoir qui sera cet enfant. Ça veut dire que ta détermination physique dépend du Seigneur Branham. Alors, lui, en te déterminant homme ou femme, ce que tu es sur la terre n'est que la manifestation de la pensée de Dieu avant que tu ne viennes sur la terre. Ça signifie que lui, l'Éternel, Branham, avait une idée sur ton existence terrestre. Alors toi, ne t'inquiète pas. Parce que c'est là où nous déchirons. Quand il arrive que toute la famille, on te pointe du doigt, Joba, Dieu, tout ça, tu te mets tout triste.
Et le cœur de l'homme, William Branham m'a dit, n'a pas été créé pour être triste ou se renfrogner. Nous sommes vecteurs des maladies. Les maladies sont des démons qui nous envahissent parce que nous avons ouvert une porte. William Branham dit que la maladie et même la mort n'accèdent dans la vie d'une personne que quand ce dernier lui donne le droit de rentrer. C'est vrai. Hein? C'est pourquoi il nous faut des médecins qui sont des croyants. Qui, une fois après avoir diagnostiqué ton cas, a vu la maladie, l'a détecté, à la fin il te dira, il y a quelqu'un qui est capable de te guérir. Ne t'occupe pas de ça, et la foi. En prenant ce produit, mets Dieu devant. Parce que les médecins naturels vont te démoraliser. Ah, mon frère, mais le palu là, c'est le palu plus. C'est le mariage, donc, tu es à, c'est pas 60 hématos par champ, donc tu vas mourir. Tu es au terminal. Et toi là, du coup, donc on te dit ça. Imaginez-vous, dites à quelqu'un, tu as le sida. Vous verrez jamais que Dieu, j'ai le sida. Mais il n'y a pas de souci. C'est difficile. Il peut piquer crise. C'est pourquoi il y a une déontologie, comment lui administrer ou comment lui transmettre l'info. Hein? Parce que il s'est dit, vous voyez voir que parfois il était en bonne santé. Mais le jour qu'il a fait l'examen et qu'on lui a dit que tu es diagnostiqué positif du VIH, le même jour la personne va commencer à devenir malade. Pourquoi? Parce que dès qu'il entend l'information, alors il a peur. Il voit déjà son état futur. Il crée un champ qui permet à l'ennemi de rentrer. Et c'est les fièvres qui commencent. Depuis que je suis allé à l'hôpital, et t'as amassé son purée. Non, c'est parce que tu as laissé prise à l'ennemi de rentrer. Alors, pendant que ton père te regarde, pendant que ton pasteur te regarde, pendant que les hommes du monde et tes amis te regardent, ils te jugent d'après la forme, il dit, c'est lui-ci. Nous ne pouvons pas l'utiliser. Cette pierre ne sert à rien. Celui-ci, c'est une perte de temps dans la famille. Il ne sert à rien. C'est une pierre drôle. Et ils l'ont jetée quelque part. Ils ont jeté cette pierre dans un tas de mauvaises herbes. Et c'est ce que les gens font. Ils te jettent parce que tu ne... Pourquoi ils l'ont jeté? C'est parce qu'ils ne correspondaient pas À leur forme à eux. à leur forme qu'eux voulaient qu'ils soient. Et c'est l'erreur de beaucoup de pasteurs. Ils veulent que les brebis soient en forme qu'eux ils veulent. Alors que ils ne sont que les surveillants des brebis d'autrui du Seigneur. Ok, c'est ça. Quelqu'un comprend ça? Ce sont des serviteurs de Dieu choisis par le Seigneur et mandatés d'une autre manière. Mais un certain archibishop, un certain évêque ou un quadrivêque, dès qu'il voit, non, tout le monde, vous devez prêcher A plus A. Mais moi, j'ai vu que je dois prêcher B moins 2. Non, c'est A plus A. Dès que tu prêches moins B, on te jette loin. Il est perdu. Il est en enfer. C'est parce que tu t'adaptes pas à eux. Mais tiens-toi calme. La pierre ne s'est pas dit, non, moi, ne cherche pas à te mettre une place. Tu es déjà sélectionné par le Créateur à être quelque chose d'important. Hein? Et quand on te jette dans les herbes, c'est le temps de souffrance. Tu sais, comme ça, les affaires, ça marche pas. On m'a jeté dans une nuit d'affliction. T'inquiète. Branham dit. Et ils ont continué et ont progressé dans la construction de leur bâtiment. Pendant ce temps, la pierre est où? Jetée dans les ordures. Mauvaises herbes. Alors, pendant qu'ils ont continué, Branham dit, et finalement, ils se sont rendus compte, quand ils sont arrivés à un certain niveau, ne pouvons pas aller plus loin. Donc, quand ils étaient en train de bâtir leur maison, amen, ils étaient en train de placer chaque pierre selon sa forme. Représentons ça comme ça. Vous voyez que toutes les carreaux jouent un rôle. Celui-ci se pose sur celui-ci, celui-ci se pose sur celui-ci.
Maintenant, ils sont arrivés quelque part où ils sont coincés. Étant coincés, ils se sont donc arrêtés et ne pouvaient plus aller plus loin. Ils ne pouvaient plus avancer. Amen. Et vous allez voir que à un moment donné, ces gens, ils vont avancer. Laissez-les avancer. Toi, ne t'inquiète pas, sois dans les arbres. Laisse-les avancer. Ils arriveront à un niveau où à cet endroit-là, ils vont s'arrêter. Plus d'inspiration. Plus de révélation. Ils sont coincés. Ils ont besoin de quelqu'un. Ils ont besoin de quelque chose. Mais ils ne savent pas que c'est. Et Branham dit, ils ne pouvaient plus aller plus loin, que la pierre même qu'ils avaient rejetée était la principale de l'angle. Et c'est là qu'on est aujourd'hui, frères et sœurs. On est là aujourd'hui, frères et sœurs. Là où les gens qui t'ont rejeté se rendront compte que c'est toi la pierre principale de la famille. Là où l'église t'a rejeté, ils se rendront compte que tu étais la pierre principale. Là où on t'a excommunié, ils se rendront compte que la forme que tu as, c'est Dieu qui t'a mis. C'est Dieu qui t'a donné ça. Pourquoi pas Dieu te faire comme les autres? T'inquiète plus. Il ne faut plus faire ce genre de prière. Seigneur, pourquoi pas je suis comme un tel? Non. Ce soir, tu dois te souvenir que tu es une pierre taillée d'une forme que Branham a pourvue. Et si tu étais taillé de cette manière, ça signifie que tu as un rôle. Branham dit, nous avons un rôle à jouer dans ce tabernacle. Alors attends à jouer ton rôle convenablement. Amen. Dieu t'a placé femme. Il t'a mis dans le foyer. Tu as un rôle à jouer. Merci. Quand tu quittes ta place, en tout cas là, ça ne va pas. Amen. Reste femme à ta place. Amen. Accomplis tes devoirs de femme en tant que femme. Amen. Parce que c'est la place que Dieu t'a placée. Amen. Et toi, homme, prends tes responsabilités en tant qu'homme. Pour jouer le rôle que Dieu t'a placé. Amen. Toi, enfant, sois là où Dieu veut que tu sois pour jouer ton rôle. Amen. Parce que chacun de nous a un rôle. Tu es prédicateur, sois là où tu es. Amen. Ne subis pas l'influence d'un autre. Ne sois pas tiré de bout à l'autre par certains amis. Sois ce que tu es. Tu es ferme à tes convictions et prêche ce que Dieu te dira de prêcher. Amen. Ne cherche pas à prêcher comme un tel pour que tu sois acclamé. Soyez ce que vous êtes. Amen. Vous êtes une pierre. William Branham va dire ce qui suit. Je suis la résurrection et la vie. Est-ce que quelqu'un a compris qu'il est une pierre? Amen. Acclamons le Seigneur Branham. Je suis la résurrection et la vie. Amen. 18 novembre 63. Paragraphe 28. William Branham va dire ce qui suit. Or, Dieu est un Dieu de variété. Amen, 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 amen. Dieu est un Dieu de variété. Variété, qui dit variété veut dire diversité. Amen. Il n'est pas un Dieu uniforme, mais c'est un Dieu de variété. Il dit, il n'a pas seulement des montagnes. Quelqu'un écoute ça? Amen. Il est un Dieu de variété. Il ne fait pas toutes choses pareilles. Oh, dis amen. Amen. Dieu ne fait pas toutes choses pareilles. Nous tous, nous sommes les femmes. Vous n'êtes pas pareils. Nous tous, nous sommes les hommes. Nous ne sommes pas pareils. D'ailleurs, la preuve que moi, je suis un peu gros. Frère Sam est plus gros de nous tous ici. Amen. Le frère Sotman est plus élancé. Le frère aussi est élancé. Mais chacun de nous, nous avons des formes différentes. D'autres encore ont des longs. Si on se voit chacun de nous, on se verra que nous sommes différents. Même notre structure est différente. Frère Branham dit, Ève était différente des autres femmes.
Les sœurs se diffèrent. Les frères se diffèrent. Notre Dieu est un Dieu de variété et de diversité. Tous nous avons la même vie éternelle. Tous nous avons un seul but. C'est de lever la maison Branham, mais selon la forme que Dieu t'a donnée. Amen. Et ça, quelqu'un peut dire amen. Ne cherche pas à être ce que tu n'es pas. Glorifie le Seigneur sur ce que tu es. Car notre Dieu est un Dieu de variété. Là, je lis Branham. Hein? Il ne fait pas toutes les... Il dit, il ne fait pas toutes les choses pareilles. C'est pas un briquetier. Notre Dieu, c'est un Dieu de pierres, de cailloux. Ils ont chacun sa forme. Il n'a pas seulement des montagnes. Il a les déserts. Quelqu'un disait, pourquoi Dieu a créé les déserts? Non, ça a un rôle. Il n'a pas que des montagnes, il a des déserts. Il n'a pas que des déserts, il a des plaines, des prés. Il a des fleurs jaunes, blanches, bleues, roses et de différentes couleurs. Dieu a des plantes de différentes couleurs. Même dans un arbre soutenu par un seul blanche, vous ne verrez pas que toutes les feuilles ont la même couleur. Et toutes les feuilles n'ont pas la même forme. Mais comment l'on ne peut pas comprendre la diversité de Dieu même dans la nature? Si la nature, qui est la Bible imbattable, nous montre la diversité, mais ça signifie que chacun de nous doit se contenter de ce que le Seigneur a fait de lui. Hein? Il dit, il y a des hommes gros. Dieu te fait gros, tu veux faire régime. Alléluia. C'est la parole. Dieu a fait des hommes gros. Alléluia. Il y a des hommes minces. C'est la loi divine. Et certains avec des cheveux noirs, des cheveux châtains, des cheveux roux. Il est un Dieu de variété. Donc, si Dieu a fait que le pasteur Bill ait un grand ventre avec Frère Sam et que le révérend Saf n'a pas un grand ventre, c'est la diversité. Ça pousse, hein? Ah, ça va venir. C'est la diversité. Tout le monde ne peut pas être identique. Non! Dis-toi que c'est sa forme à lui. Et tout appartient à Branham. Tout appartient à Branham. Amen. Les deux côtés et les trois côtés ont un rôle à jouer. C'est dans l'économie du Seigneur. Ne le rejetez pas parce qu'il peut devenir la principale personne dans ta vie. Amen. Amen. La personne que tu rejettes, c'est lui qui sera la colonne de la famille. Il dit, ah, vraiment, t'es négligé. Vous allez voir que c'est maintenant des dons qui commencent à arriver. Des oncles que tu connaissais pas commencent à apparaître. Voilà, c'est moi un enfant qui est rejeté. Une fois grandi, pas, il devient président, ministre, député, sénateur, maire, ou un homme dignitaire de ce pays, ou dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle communauté. Vous allez voir des familles brutales qui n'existaient pas, qui commencent à exister. Et nous, on avait un chef ici, dans les temps jadis. Ce chef-là a été rejeté par ses parents. Mais le jour qu'on a écouté qu'il était devenu ministre, c'est son vieux père qui avait rejeté la grossesse là. Il a pris mouton. Il est venu avec les moutons pour reconnaître son enfant. Ah. Il a regardé, il dit c'est qui? Il dit, lui et ce mouton-là, faut le renvoyer. Le papa a tenu la tête. Il s'est rendu compte que la pierre qu'il avait rejetée était devenue la principale ongle pour lui. Mais il l'a rejeté. Il l'a rejeté. Ne rejetez personne. Branham dit respectez tout le monde. Ouais, non, lui il croit mal, il a une fausse doctrine. Respecte-lui. C'est une pierre taillée et formée de la manière à glorifier. Il est un Dieu de variété. Car tout, écoutez maintenant, tout doit accomplir son dessein. Tout doit accomplir son dessein. Donc cette forme-là,
tu accomplis les desseins de Dieu. Cette forme-ci accomplit les desseins de Dieu. Chacun dans sa forme taillée qu'il est, il accomplit les desseins de Dieu. Chaque prédicateur en prêchant le peuple vers William Branham, il accomplit son dessein. Même ceux qui prêchent pour amener en enfer, permettez-moi de vous dire, ils accomplissent leur dessein. C'est comme je disais à un frère, oh, mais vous voulez m'envoyer en enfer, mais laissez-moi là en enfer. Hein? Mais comment vous voulez que tout le monde soit sauvé? Vraiment. Bon, maintenant l'enfer qui va aller là. Frère Branham dit, Dieu j'ai créé l'enfer. Branham dit, c'est moi qui ai créé l'enfer pour punir les méchants. Mais si je suis un méchant de Dieu, vous voulez m'exhorter pour que je sois ça. Frère, change ta vie. Tu dois te changer. Tu dois venir. Ne me forcez pas. Oh. J'aimerais vous dire ceci. Maintenant là, cherchez à aller au ciel. Vous savez que personne ne peut plus être sauvé maintenant. Vraiment. La porte du salut a été déjà fermée. Amen. 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 C'est correct. Comment on peut sauver quelqu'un dans le temps? Nous avons été sauvés dès avant. La fondation du monde. Ça veut dire que si là-bas tu n'étais pas sauvé, c'est pas ici que tu seras sauvé. On pourra t'exhorter de toutes les manières. C'est là où William Branham dit vous pouvez abandonner tous les péchés du monde. Être l'homme le plus saint de la terre, mais rater le ciel. Comment ça? C'est parce que la vie éternelle dépend de ce monsieur. C'est lui qui choisit qui il veut. Et il l'a fait dès avant la fondation du monde. Tu ne peux pas être prédestiné au ciel pour aller en enfer. L'enfer va te rejeter parce que tu n'as pas le billet de l'enfer. Frère, Bill Branham arrive en enfer, mais ça sera le dégât. L'enfer va se casser. Il y aura fissure, débandade, les galaxies vont se changer. Parce que je ne suis pas fait pour l'enfer. Ça, je suis sûr. Chaque être humain doit être sûr de sa position en Christ. Et j'aimerais vous dire que la position en Christ ne dépend pas de votre vie. C'est pourquoi Branham dit, venez et cachez votre vie en Christ. Quand vous cachez votre vie en Christ, Christ vous rendra pur. Il est la grande fontaine à cette couleur. Il est une fontaine pleine de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Quand les pécheurs sont plongés dans ses flots, ils perdent toute souillure. Plongez-vous en William Branham. Vous perdrez tout ce qui est souillure et vous serez pur aux yeux du Seigneur. Car il est mieux d'être pur aux yeux de Branham que d'être pur devant les hommes. Car les hommes ne jugent que d'après leur conception, d'après leur forme. Comme lui, il a une forme taillée, il voudrait que tout le monde soit taillé comme lui pour être parfait. Or, Dieu t'a taillé différemment pour jouer un rôle. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai un rôle? J'ai un but. Tu dois connaître ton but. Et ton but ce soir, c'est de lever William Branham. Ton but ce soir, c'est d'être William Branham. Ton but ce soir, c'est de magnifier Branham. Peu importe la façon, la formule que tu utiliseras pour les amener à Branham, c'est ce que Dieu a choisi pour toi. Il y a des frères qui vont gagner les gens Branham seulement avec la musique. Il y a ceux qui les gagneront avec la prédication. Il y a ceux qui les gagneront avec leur habillement. Il y a ceux qui les gagneront avec leur façon de faire. Leur sap, leur style, leur façon de vivre. Ils peuvent gagner quelqu'un. C'est de cette manière que Dieu l'a taillé. D'autres encore, Dieu les met dans un poste, grâce à ce poste-là pour qu'il puisse attirer quelqu'un. C'est la diversité du Seigneur. Il a voilà dit tout le monde ne peut pas être riche. Il doit y avoir des riches pour attirer des riches. Il doit y avoir des pauvres pour attirer des pauvres. Mais les pauvres et les riches jouent eux-mêmes un rôle. Oh, est-ce que quelqu'un s'est dit ce soir qu'il a un rôle? Amen. Car tout doit accomplir son dessein. Tout ce qu'il a, c'est pour accomplir son dessein. Même ceux qui vont en enfer, ils accomplissent le dessein.
Donc vous ne pouvez pas empêcher les gens d'aller en enfer. Non, frère, il doit être sauvé. Mais qui t'a dit de lui forcer à être sauvé? Amen. Là, tu as un pouvoir de sauver quelqu'un. Non, frère, moi, tu sors, je vais te livrer au diable. Tu les livres au diable, pourquoi? Oh non, parce qu'il les a vit mal. Mais s'il vit mal, il accomplit un dessein. Il y aura des gens qui vivront mal. C'est des promesses que vous ne pouvez pas empêcher. Laissez la personne accomplir le but à laquelle Dieu l'a placé. Sinon, je vous demanderai une seule chose. Pourquoi Dieu ne tue pas seulement Satan et le péché fini, on reste calme? Il peut faire ça, non? Il dit qu'il détruit seulement le péché dans le monde. Il est capable, juste un claquement de doigts, Satan, le diable et tous les démons disparaissent. Tous les gens seront purs. Et nous allons vivre un millénium charnel et physiquement, comme les gens l'imaginent sur la terre. Il n'y aura plus de bars, il n'y aura plus de boîtes de nuit. Mais Dieu ne peut pas faire ça. Amen. Satan, moi na mabe, Satan, tokonyat. Bonyata ganabino yete. Personne ne peut. Mais il joue le rôle. Amen. C'est comme une sœur qui priait. Il était, je crois, je ne sais pas si c'est de Kimongo ou de Makabana. Il dit, je prends le flux de pétrole de Total. Total du Congo. Total du Gabon. Total de Cameroun. Je récupère toutes les flux là. Je vais avec ça dans mon village. Maintenant là, je suis en train de brûler tous les sorciers. Demain après, on bouffe. Quand il a brûlé là aujourd'hui là, j'ai brûlé les sorciers. Demain, il entend que son neveu est mort. Mais quoi? On l'a bouffé. Ça, c'est... Mais pourtant, tes essences. Quand on chasse Satan, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Amen. Démon de maladie sort de cette personne. Oui, il va sortir, mais il n'est pas mort. Amen. La prière ne va pas le tuer. Amen. Il va le déloger de là. L'homme, vous savez que le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Donc, faut parfois respecter la créature d'autrui. Ne le jugez pas, laissez son maître le juger. C'est la loi du serviteur et du maître. Les Écritures disent ne jugez jamais le serviteur d'autrui. Laissez son maître le juger. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu peut faire ça, Satan disparaît. Mais il le laisse pourquoi? Donc des prières, Seigneur, pourquoi tu laisses Satan venir? Ah, il doit être là. Il faut savoir aussi prier. Il ne faut pas être des pentecôtistes. Ok, amen, amen. Oh Seigneur, pourquoi ces souffrances? Pourquoi tu laisses le diable venir sur mon frère? Pourquoi tu laisses ma mère mourir? Ah, s'il ne meurt pas, laisse-le mourir. Le temps et la saison du départ. Satan a un rôle. Quand tu comprendras ça, tu n'auras de la haine sur personne, ni le mépris sur personne. Les filles qui marchent en mini-jupe, tu diras, ils sont en train, mais frère, c'est comme vous voyez les légalistes comment ils sont, hein? C'est le Branham, les boîtes de nuit, regardez comment ils dansent, même ils nous foutent. Oh! Qu'ils meurent en même temps, ils doivent rester là. Amen. Je dis souvent aux gens, regardez la RDC, en Afrique centrale, c'est le pays qui prie beaucoup. Amen. Mais c'est le pays où il y a plus de guerres aussi. Depuis qu'ils ont commencé à prier à l'Est là, il n'y a pas de paix. Les Rwandais, les M23 les dérangent. Malgré les prières pour Congo, les prières sont, les missiles de prières sont envoyés. Mais les M23 sont en train d'accomplir une raison pour le Seigneur. Quand le Seigneur leur dira dégagez, ils dégageront tranquillement. Les Juifs sont en train d'attaquer. Oh non, ils ont bombardé, les gens sont morts. Ceux qui sont morts là, ils étaient prédestinés à mourir pour le bombardement. Amen. Le chef d'Hamas dit, c'est pas moi qui ai commandé les gars là de bombarder. Ici, les Hezbollah, ils ont dit, ils ont pris leur décision eux-mêmes. On ne sait pas, ce gars qui a lancé les bombes contre Israël n'était pas en accord avec nous. Doit-vous penser que c'est seulement une puissance en vain, alors que toute autorité vient de Dieu? C'est Dieu qui l'a dit, il faut bombarder Israël. Il
il a bombardé Israël, ça a réveillé Israël, bombardé, pour que ceux qui étaient prédestinés à mourir sous les décombres meurent. Et quand il meurt, c'est dans le plan du Seigneur. La malédiction et la bénédiction, n'est-ce pas la volonté du Seigneur? Dit Jérémie. Donc c'est lamentation. Papa Branham dit ceci. Il dit quoi? Tout ce qu'il a, c'est pour accomplir son dessein. Amen. Et tout ce qui accomplit son dessein Amen. correctement Amen. a une résurrection. Amen. Wow. Amen. Il faut accomplir son dessein correctement. Tous ceux qui accomplissent leur dessein correctement, ils ont une récompense. Amen. Et cette récompense, c'est la résurrection. Amen. Et une fois que tu as ressuscité, ça ne veut pas dire que tu deviendras pasteur Bill. Non. Tu ressusciteras avec ta même forme. Amen. Je termine par là. Merci. William Branham va dire ce qui suit. Quoi? Écoutez le Père. Parle à ces rochers. Du 12 mai 53, paragraphe 9. Mais alors, quelqu'un écoute ça? Amen. Ah, excusez. Ça, nous lirons ça prochainement. Prenons celui-ci. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Paragraphe 9. Mais alors, donc, parle à ces rochers du 12. Voilà, 12 mai 53, 9e paragraphe. Mais alors, cela tombe comme le grain de blé quand il va sous terre. Mais alors, au matin de la résurrection, quand il ressuscite de nouveau, quand il est de nouveau ressuscité, il ne ressuscitera pas vieux, Amen. grisonnant, ni voûté, mais ça sera juste tel que c'était avant la mort, les jamais frappé. Amen. Parce qu'il sera débarrassé de tout ce qui était de la mort. N'est-ce pas merveilleux? Certains parmi nous auront des cheveux noirs. Amen. Hein? Donc, même quand tu accomplis ton dessein normalement, Dieu te donne la récompense de la résurrection. Mais étant donné que c'est un Dieu de diversité, même à la résurrection, tous on ne sera pas pareil. Branham dit, Nos cheveux crépus seront là-bas. certains parmi nous auront des cheveux noirs, d'autres des cheveux roux, d'autres des cheveux blancs. Vous dites, frère Branham, est-ce que oui? Dieu n'est pas uniforme. Dieu n'a pas de forme. Regardez ça. Il a créé de gros arbres, des petits arbres, des arbres fins. Il a créé des fleurs blanches, des fleurs bleues. Dieu était Dieu de variété. Il a créé des gens de petite taille. Amen. Les nez là, c'est la volonté de Dieu. Katuguna et Moro, quitte là, pour bonhomme. Ne fais pas ça. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Lève comme ça. Il joue un rôle. Amen. Hein? Si Dieu faisait la grâce qu'on en trouve un frère nain dans le 3e exode, vous allez voir que s'il cherche une femme à épouser, toutes les sœurs vont le rejeter. Parce qu'il regarde sa taille. Alors que sa taille, c'est pour jouer un rôle. Amen. C'est Dieu qui a créé des gens de petite taille, des gens de grande taille, des gens courts. Même les courts là, Amen. c'est Dieu. Amen. Des gens minces, Amen. c'est Dieu. Tel que condamné, c'est Dieu. Amen. Vitamine sur vitamine, anga kuma venene. Spaghetti naturel et divine. Il est gros. Régime sur régime, yanka condamné. Yes, sir. Faut pas faire les régimes, c'est pas la parole. Quand Dieu te fait gros, faut rester gros. Amen. C'est écrit, c'est Dieu qui a écrit ça. Il y a des gens qui doivent être gros. Si tout le monde on a la taille prophétique, ça c'est problématique. Hein, comme disent les tailles prophétiques, taille. Non, 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 non. Il y a des poids 16, les poids 10, les poids 9, les poids 8. Tous sont des poulets. Hein? Amen. Oui. Alléluia. Amen. Il y a des gens, il a créé des gens de petite taille,
des gens de grande taille, des gens courts, des gens minces. C'est bien ainsi que nous serons à la résurrection. Donc, salut, tu ne vas pas te ressusciter avec une taille avec ton poids. Non, 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 c'est comme ça. Amen. Alléluia. Dès que j'avoue, avant que la mort. C'est comme ça. Yes, sir. Branham dit, nous serons, il dit, c'est bien ainsi que nous serons à la résurrection. Point. Et nous allons nous reconnaître tel qu'on se connaît. On C'est pas. je vais te reconnaître. Ça c'est qui? Tu ne me dis comme ça, c'est pas. Non, ça c'est le frère Ondrade, ça sera pas comme ça. Dès que tu... Oh, Ondrade, Dieu te bénisse, bien aimé. Dieu te bénisse. Amen. Mais comment tu sais que... Mais je le connais tel que je l'ai connu. Amen. Et nous allons nous reconnaître tel qu'on se connaît. Gloire, grâce soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu de nous avoir taillé de la forme qu'il voulait, de faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alors soyons fiers de ce que tu es. Ne te décourage plus. Souviens-toi que tu ne peux pas être comme les autres. Notre Dieu n'a pas fabriqué de briques. Notre Dieu nous a fait de pierre. Et chaque pierre est taillée de sa façon. Et si Dieu t'a taillé courbe, sois courbe pour lui. Si Dieu t'a taillé long, sois long pour lui. Peu importe la forme que Dieu t'a placée, sois fier de Branham. Oh, dis à ton frère, je suis fier de Branham. Dans la maison de Dieu, on se fâche pas. Dis à ton frère, il n'y a pas de colère dans la maison de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Nous acclamons le Seigneur Branham et que son nom soit loué à jamais. Que le Cléo, William, Marion, Branham vous bénissent. Pour ce soir, nous avons fini. À nous revoir le mercredi, le Seigneur Branham voulant. Shalom.